Il était une fois une jeune femme nommée Lara, qui était sur le point d'épouser son amour, Polo. Elle était super excitée par le mariage et l'arrivée d'un bébé en route. Mais Lara voulait faire quelque chose de très spécial pour sa mère, Julia, qui l'a toujours beaucoup soutenue et aidée. Alors Lara a eu une idée, emmener sa mère Julia avec elle en lune de miel. Oui, elle voulait que Julia l'accompagne avec Polo lors du voyage après le mariage. Lara a pensé que ce serait une excellente façon de montrer à quel point elle était reconnaissante et aussi de passer plus de temps ensemble en famille. Julia était très heureuse de l'invitation et tout le monde a commencé à préparer ce voyage unique. Ils avaient de grands projets pour passer un bon moment, et Lara espérait que cette lune de miel serait un moment spécial pour eux tous. Polo était très excité par l'arrivée de sa petite fille, qui était sur le point de naître. Il avait hâte de rencontrer le petit et de devenir un papa merveilleux. Mais malgré toute cette excitation, Polo était un peu nerveux et avait quelques doutes. Il se demandait s'il serait un bon père. Pourrait-il prendre soin du bébé comme Lara en avait besoin? Et si vous ne saviez pas quoi faire à certains moments? Ces pensées inquiétaient un peu Polo. Lara a toujours cru en lui et savait qu'il serait un père incroyable. Mais Polo ne se sentait toujours pas en sécurité et se demandait s'il était prêt à être le papa que sa petite fille méritait. Même avec ses doutes, Polo était déterminé à faire de son mieux et à faire de son mieux pour être le meilleur père pour sa fille. Il savait que l'amour et le soutien de Lara étaient très importants et il était prêt à apprendre et à grandir avec cette nouvelle aventure. Julia est la mère de Lara et elle a toujours été une personne très dévouée. Quand Lara était petite, Julia a fait de nombreux sacrifices pour prendre soin d'elle seule. Cela signifiait travailler dur et parfois même abandonner des choses qu'elle appréciait, tout cela pour garantir à Lara une vie belle et heureuse. Maintenant, Julia aidait à payer le mariage de Lara et se sentait très fière de voir sa fille grandir et trouver le bonheur. Mais en même temps, Julia était un peu inquiète. Elle avait peur que Lara commette les mêmes erreurs auxquelles elle avait dû faire face dans le passé. Malgré cette peur, Julia faisait tout ce qu'elle pouvait pour soutenir sa fille et faire en sorte que le mariage de Lara soit merveilleux. Elle voulait que Lara ait une vie pleine de joie et apprenne des défis, mais elle espérait aussi que Lara pourrait trouver un chemin plus facile que le sien. Julia savait que, même si les choses peuvent être difficiles, l'amour et le soutien de la famille sont très importants et qu'avec ses soins, Lara pourrait avoir un avenir brillant et heureux. Lara et Polo sont allés dans une station tropicale pour profiter de leur lune de miel. C'était un endroit magnifique, avec des plages de sable blanc et une eau cristalline. Lara était très excitée de passer ce moment privilégié avec Polo et sa mère, Julia. Mais quelque chose a commencé à rendre Lara un peu triste. Elle remarqua que Polo et Julia se rapprochaient plus que prévu. Ils étaient toujours ensemble, riant et parlant d'une manière qui faisait que Lara se sentait un peu exclue. Au lieu de profiter des sorties et des activités, Lara a commencé à se sentir mal à l'aise. Il semblait que Polo et Julia créaient un lien spécial qui l'excluait. Ils avaient des moments rien que pour eux, comme des conversations et des promenades, et Lara se sentait exclue. Cela a rendu Lara peu sûre d'elle et triste, car elle espérait que la lune de miel serait l'occasion de se connecter et de s'amuser avec tout le monde. Maintenant, elle essayait de trouver comment gérer cette situation pour que tout le monde puisse se sentir heureux et inclus. Pendant qu'elle était au complexe, Lara a fait un rêve étrange et troublant. Dans le rêve, elle voyait des choses qui la laissaient effrayée et pleine de doutes. Elle s'est réveillée confuse et anxieuse, se demandant si elle faisait les bonnes choses et si ses inquiétudes étaient vraiment importantes. Pendant ce temps, Polo et Julia continuaient à se rapprocher de plus en plus, d'une manière qui semblait plus secrète et intime. Ils chuchotaient toujours et faisaient des choses ensemble, ce qui laissait Lara se demander ce qui se passait. Il semblait qu'il y avait un secret entre eux, ce qui rendait Lara encore plus inquiète. Lara a commencé à se demander si ses peurs et ses insécurités n'étaient que des fantasmes dans sa tête ou si quelque chose de réel se passait. Elle se sentait partagée entre le désir de comprendre ce qui se passait et la peur que ses inquiétudes puissent l'éloigner de Polo et Julia. Ce fut une période difficile pour Lara, car elle devait trouver un moyen de gérer ses sentiments et découvrir la vérité derrière les mystères qui la troublaient. Un jour, Lara a trouvé quelque chose qui la laissait très triste et confuse, des messages intimes entre Polo et Julia sur le téléphone portable de Polo. C'était comme si elle avait découvert un secret qu'elle n'était pas prête à connaître. Se sentant blessée et trahie, Lara a décidé de parler à Polo de ce qu'elle avait découvert. Elle l'a appelé et, les larmes aux yeux, lui a montré les messages qu'elle avait découverts. Polo, avec un air coupable, a admis qu'il avait des sentiments particuliers pour Julia, mais a déclaré qu'il n'y avait rien de physique entre eux.
Polo a essayé d'expliquer que même s'il avait approché Julia d'une manière qu'il n'aurait pas dû, il ne l'a pas touchée et que son amour pour Lara était toujours vrai. Lara, le cœur brisé, a entendu les paroles de Polo, mais elle ne comprenait pas comment les choses en étaient arrivées à ce point. Ce fut une période très difficile pour Lara, car elle a dû faire face à une grande douleur et décider quoi faire ensuite. La confiance qu'elle avait en Polo était ébranlée et elle avait besoin de temps pour réfléchir et décider de ce qui était le mieux pour elle et son avenir. Après avoir parlé avec Polo, Lara a décidé qu'elle avait besoin de savoir ce que Julia avait à dire à propos des messages. Elle appela Julia pour une conversation sérieuse et, d'une voix tremblante, lui montra les messages qu'elle avait trouvés. Julia, avec un regard surpris et légèrement nerveux, essaya d'expliquer que les messages n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Elle a dit que tout cela était juste pour apporter un soutien émotionnel à Polo, comme un ami en aide un autre dans les moments difficiles. Julia a assuré à Lara qu'il n'y avait rien de plus que cela. Pourtant, Lara se sentait confuse et triste. Elle espérait que Julia serait honnête, mais quelque chose en elle disait qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance comme avant. C'était comme si une partie importante de sa vie avait changé et Lara ne savait pas si elle pourrait restaurer la confiance qu'elle avait en Julia. Ce fut un moment très douloureux pour Lara, car elle devait composer avec le sentiment que quelque chose d'important était perdu et qu'elle devait trouver un moyen d'avancer. Après le choc de la trahison, Polo a pris une décision difficile. Il a emménagé dans un petit appartement, loin de la maison qu'il partageait avec Lara. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Peu de temps après, Polo est allé vivre chez Julia, la mère de Lara, où il a trouvé refuge pour faire face à ses propres sentiments confus. Lara, à son tour, était dévastée. La douleur qu'elle ressentait était comme une tempête en elle, difficile à contrôler. La maison, qui était autrefois pleine d'attentes et d'espoir pour l'avenir, semblait désormais être un endroit vide et triste. Chaque recoin de la maison rappelait à Lara les moments heureux qu'elle avait imaginés pour sa nouvelle famille. Seule, Lara affrontait les nuits froides et silencieuses, où les pensées de trahison se mêlaient aux inquiétudes d'être une bonne mère pour sa petite fille. L'arrivée du bébé devrait être un moment de joie, mais la douleur de la trahison faisait de chaque jour un défi. Lara avait besoin de trouver de la force en elle-même malgré son chagrin et sa tristesse accablante. Alors qu'elle luttait pour faire face à la douleur et aux larmes qui affluaient sans arrêt, Lara luttait également pour créer un environnement aimant et sûr pour sa fille. C'était comme essayer de reconstruire un château de sable que la marée avait détruit. Chaque petit sourire du bébé était une source d'espoir et de force pour Lara, lui rappelant l'amour et la responsabilité qu'elle avait envers son petit. La séparation et la trahison ont laissé de profondes cicatrices, mais Lara savait qu'elle devait tourner la page. Elle a affronté chaque jour avec courage, même si elle se sentait seule et perdue. La douleur était intense, mais elle l'a également motivée à rechercher un avenir meilleur pour elle et sa fille. Face à une douleur et une déception accablantes, Lara a décidé de demander l'aide d'un professionnel pour tenter de reconstruire sa vie. La première étape consistait à trouver un thérapeute qui pourrait l'aider à faire face au traumatisme et à la douleur émotionnelle causée par la trahison. Les séances de thérapie constituaient un espace où Lara pouvait exprimer ses sentiments les plus profonds et commencer à comprendre l'impact que tout cela avait eu sur elle. En plus de la thérapie, Lara s'est engagée à adopter des pratiques de soins personnels, même lorsque la tristesse semblait insupportable. Elle a essayé d'incorporer des activités qui l'aidaient à trouver un peu de répit, comme des promenades dans le parc avec sa fille, où l'air frais et la beauté de la nature offraient des moments de paix. Elle a également essayé de consacrer du temps aux passe-temps qui la rendaient heureuse, comme la lecture et la peinture, dans l'espoir de retrouver un peu de joie et de satisfaction. Malgré ces tentatives, la douleur de la trahison continue de la hanter. Elle avait l'impression qu'à chaque pas qu'elle faisait, un souvenir douloureux la tirait en arrière. La douleur était si intense qu'elle affectait sa santé émotionnelle et physique. Lara se sentait souvent épuisée et dépassée, avec des difficultés à dormir et un manque d'appétit. Son énergie était faible et ses nuits étaient souvent remplies d'insomnie et de pensées troublantes. Lara a également fait face à des moments de faiblesse, où elle avait l'impression de ne pas progresser et que la douleur ne cesserait jamais. Il y avait des jours où les larmes ne cessaient de couler et le sentiment de perte semblait écrasant. Elle a eu du mal à équilibrer son propre rétablissement avec la responsabilité de prendre soin de sa fille, essayant de maintenir la normalité pour la petite, malgré la tempête intérieure à laquelle elle était confrontée. Malgré les défis constants, Lara s'est efforcée de garder espoir. Elle se souvenait des conseils qu'elle recevait de son thérapeute et des petites victoires qu'elle remportait chaque jour. Le voyage pour surmonter sa trahison a été long et difficile, mais Lara était déterminée à aller de l'avant, même si chaque étape était un combat.
Chaque petite réalisation, aussi petite soit-elle, comme un véritable sourire pour votre fille ou une meilleure nuit de sommeil, était un signe de progrès. Lara savait que le chemin serait semé de haut et de bas, mais elle était prête à affronter tout ce qui se présenterait pour trouver la paix et le bonheur qu'elle méritait. Dans une journée qui semblait commencer comme les autres, Lara a été confrontée à un défi nouveau et inquiétant. Alors qu'il était dans la rue, il a vu sa mère, Julia, avec un ventre visiblement gros. La scène la laissa perplexe et agitée. Il ne fait aucun doute que le ventre de Julia ne semble pas simplement être le résultat de quelques kilos en trop, cela semblait être quelque chose de plus significatif. Le cœur de Lara s'emballa et son esprit commença à tourner autour d'un tourbillon de questions et de peurs. Le cœur lourd et l'esprit plein de doutes, Lara a décidé de confronter sa mère. Il trouva Julia chez elle et, avec un mélange d'inquiétude et d'indignation, il l'interrogea directement sur la situation. Julia essayait de rester calme, mais le regard nerveux dans ses yeux trahissait la tension. D'une voix tremblante, Julia expliqua que le ventre était le résultat d'un kyste. Il a dit qu'il était sous surveillance médicale et que, même si cela ressemblait à une grossesse, ce n'était pas ce que Lara craignait. Cependant, la réponse de Julia n'a pas apporté la paix espérée par Lara. L'incertitude persistait et ce qui aurait dû être un moment de clarté s'est transformé en une nouvelle source d'angoisse. Le doute que sa mère puisse cacher quelque chose continuait de la hanter. Lara s'est retrouvée aux prises avec un mélange de frustration et de méfiance alors qu'elle essayait de trouver un espace de calme au milieu du chaos émotionnel. Alors que Lara tentait de reconstruire sa vie et d'aller de l'avant, ce nouveau défi a ajouté une couche supplémentaire de complexité à son parcours de dépassement. La douleur et l'incertitude concernant la situation de Julia ne semblaient jamais s'arrêter. La difficulté d'accepter la situation et l'inquiétude constante de ce qui pourrait se cacher derrière le ventre de Julia ont encore affecté son processus de guérison. Lara savait qu'elle devait trouver un moyen de faire face à ce nouveau problème sans qu'il ne la consume complètement. Elle a continué à rechercher un soutien psychologique et à prendre soin d'elle-même tout en essayant de maintenir la stabilité de sa fille. La lutte pour trouver la paix intérieure est devenue de plus en plus difficile, mais Lara était déterminée à affronter chaque obstacle avec le même courage et la même résilience dont elle avait fait preuve tout au long de son voyage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires et de mises à jour. Votre inscription et votre soutien sont très importants pour nous.